Donc Noé, peut-être mettre le micro, s'il te plaît Noé, de notre ami Alexis. Et bien là, on va se déplacer maintenant du côté des Nuitons. Et voilà, sortie des joueurs Nuitons. Au sup. Exactement. Ouais. Allez, c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Et coup d'envoi donné par Romain. Chaque équipe est impliquée au maximum. Lié. Elle est mêlée au milieu du terrain. Stratégie. Oh, quelle poussée, belle. Nuiton. Ouais, magnifique. Bravo. Ben là, c'est vrai que c'est le gros point fort des Nuitons. On l'avait vu la semaine, il y a 15 jours face à Chartres. Ouais, clairement. On prend la pression et on rentre de travers, on se relève. C'est vraiment un point fort de notre équipe cette saison. Elle est belle. Ouais. Et le maître artificier Nuiton a encore sévi. 3 points de plus pour l'équipe. 3 premiers points pardon, de la partie offerts aux Nuitons. Pied trouvé par Raphaël Bourriot. Mais j'ai joué rapidement. Par contre, ouais. Par Courbevoie qui ont joué la mêlée à la touche très rapidement. Petit coupé par-dessus. Et belle échappée la numéro 15. Courbevoisien, donc c'est Corneau. Ça repart à l'extérieur. Bon, les Courbevoisiens là, qui mettent au supplice les Nuitons là. Et là les Nuitons qui s'arc-boutent en défense pour ne pas subir les assauts alto-séquanais. Avec le Ortoli là qui retrouve Croze. Et Essadi. Essai de l'ailier Essadi. Ça serait intéressant de revoir les images parce qu'il me semble que sur le jeu au pied de Raph Bourriot, on va essayer de regarder. Un supporter a touché le ballon. Allons-y, on regarde le ralenti. Donc là, on était sur la dernière partie de l'action. Ah, pour nous, elle est bonne. Quand on en inverse. On a communiqué. Donc là, inversion avec Cournot qui exécute la balle pour le d'image. Je suis désolé, on n'a pas l'action. Et Essadi qui va marquer. Ouais, d'après l'arbitre, hein, j'ai écouté un petit peu. Pour lui, c'est le panneau d'affichage qui touche le ballon et pas le supporter. Le travail numéro 14. Et coup de pied. Ah, ça passe. Ouais. Ça passe. Et c'est Antoine Giraud qui rajoute 2 points de plus. Comme vous pouvez le voir, cette accusation, il était placé ici à l'extérieur. Flexion. Lié. Allez, on avance. Oh la poussée de Newton, impressionnant. Avantage. Donc ça c'est les ballons importants. Alors on va pouvoir jouer pour essayer d'aller marquer un essai. Et la spéciale de Florentin Meunier. Et c'est Léo Solmon pour son premier match en senior. Alors Léo Solmon qui est le futur de ce club. Donc on va regarder le ralenti de l'essai de Léo Solmon. Avec une belle fin de passe de Flo. Alors Léo Solmon qui joue numéro 6. Hein. Ouais, c'est ça. Il était remplaçant à Villefranche, il est rentré une vingtaine de minutes et là il est titulaire aujourd'hui. Donc un jeune issu de la formation Nuiton. Et tout part de cette excellente mêlée encore une fois. Hein, quand on est... 2 points de plus. C'est vrai que Romain Lombard de ce côté-ci, c'est vrai qu'on a une belle région en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une saison en Ovalie, on est fiers de pouvoir vous montrer notre rugby local. Et encore la poussée avec l'image d'Henri, voilà, on voit le. Encore un avantage. Et un essai. Et c'est du 8 de Nuit Saint-Georges, c'est Antoine Lito. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Hein. S'il y a la transformation, c'est que c'est Antoine qui l'a mise. Et s'il n'y a pas de transformation, ça met cette pénalité. Donc ici, cette pénalité, le droitier sur 3 fautes consécutives sur des avantages. Donc là, essai de pénalité, carton jaune. Donc on est sur un essai de pénalité. Et cette pénalité donc offerte à la 20e minute au Nuiton. Ah, il n'y a rien à dire, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand c'est la 4e et avec des reculés de 5-6 mètres. Là on voit l'image, elle est impressionnante. Alors le carton jaune, c'est pour quel numéro? Donc c'est le numéro 1, c'est ça? Ouais. Merci Daniel. Je crois que c'est le numéro 1 qui a pris le carton.
haletant. Il n'y a pas d'arrêt. Allez, Lâchez le flanc chèque. Alors, Voilà. On lâche pas. C'est joué rapidement. j'ai joué rapidement Henri, ça joue. Ça joue Henri, ça joue. Avec Ben Saïd. Avantage. Avantage, on attaque le sol, ouais, 4 directement. Ah, puis en avant. Hein. Ah, malheureusement en avant de passe. Ouais, donc là, c'est notre numéro 15, il me semble, hein, Raphaël Bourriot, qui va attaquer directement le sol au lieu de prendre la balle pour gratter. Donc, si, à mon avis. Donc là, on a eu quand même une sacrée belle action des deux équipes. 4 appuis. Avec pas de temps mort. Poteau. Et on a pu voir. Et ça passe. 3 points de plus. Capitaine noir. Je prépare le chronomètre. Jaune. Bonne deuxième. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. C'est pas du tout. Le 12, le 22 pour le 12. Réaction de Je vous Courbevoie. poussez vers l'intérieur et en l'air. Vous le décalez. Donc là, on peut s'apercevoir que première pénalité pour Courbevoie en mêlée. Donc Mété et Mété était une mi-tonne, elle était perdue, c'est ça? Et ça permettrait voilà, de permettre à Courbevoie de valider leur bonne entame de deuxième mi-temps. Ouais, magnifique coup de pied. Alors là, Ouais, très beau coup de pied. Ils ont senti qu'il fallait aller en touche. Donc sur le terrain, des fois, on n'a pas le même ressenti qu'en tribune. et malheureusement contré. Noir, c'est fini. C'est malheureusement le risque. Reculez. C'est ça. Vous reculez. Et là les Nuitons Patience. qui se font punir par ce contre. Stop. Et 3 points qui leur tendaient les bras et que on s'est relancé. Donc là on a Emory Waka qui a enfin un ballon où il peut exprimer ses qualités. Regardez ce joueur. Ah, et deux belles chisteras d'affilée avec un magnifique essai. Et Maxime Lombard. Super. Magnifique. Là-bas. Incroyable essai. Donc à la 12e minute de cette mi-temps, excès de Maxime Lombard qui jouait numéro 14. Oui, c'est ça. C'est bon. Et on va voir là-bas. le ralenti. Après, laissez. On va regarder l'action, mon petit Kevin, je te laisse. Oui, la touche n'est pas trouvée. Romain qui décale Emory sur le milieu de terrain. Emory joue son duel. Voilà, il attaque cette épaule intérieure. Ensuite, il fait passe après contact pour Raphaël Bourriot qui refait une passe après contact pour Maxime Lombard. Et il va aller marquer avec. Voilà, il s'arrache pour être le plus proche possible pour son cousin Romain et faciliter un peu plus sa transformation sur les 22-15. Et ça passe. Et ça passe. On peut espérer voilà, les enfoncer, mais ils avaient fait une belle réaction depuis le retour des vestiaires. Mais là, on a remis la marche avant. Par contre, la touche, a failli être contrée, mais les Nuitons, j'ai envie de dire, la récupèrent presque miraculeusement, hein, tellement voilà, les Courbevoisiens ont bien lu la touche. Lâchez. Pas de main. Donc là, malheureusement, ça sera certainement d'une chose à faire. Et à jouer. Et notre capitaine, Florentin Meunier, qui décale Excellent. Romain Lombard. Magnifique tour de passe-passe. Alors, encore une fois de plus, Florentin Meunier qui trouve l'ouverture. On va regarder le ralenti de cet essai. Est-ce qu'il va être accordé? Regardez, donc avec ici une fixation de Mumpunga. Ouais, Victor qui est très actif, qui continue dans l'avancée. Monsieur, là, on a vous Flo restez avec moi, je vais parler. qui fait sa c'est fin très de clair, passe d'accord. avec On travaille. Moi, je vous laisse le travailler. premier de Courbevoie arrêtez qui de s'écarte, parler, qui la laisse phase, le elle est- trou à Florentin, qui le prend. Et après, il fait magnifique 2 contre 1 sur le dernier défenseur et qui offre l'essai à Romain. Donc bien joué Florentin. C'est clair. Lâchez, non. Pas d'avantage. Outside. Offside. Et on la joue vite, pénalité jouée rapidement à la main par les Courbevoisiens qui veulent emballer ce match. Lâchez, vous êtes au sol maintenant. Ah, c'est un match qui va prendre des tournures complètement folles. Il va nous rester 20 minutes de jeu, mais on va voir c'est du ça, spectacle. Hein. Les garçons, Attention, ils ont plaquage mis- manqué. j'ai envie de nous montrer des belles choses.
Est-ce que ça va aller au bout? Alors ça sortirait Nuit Saint-Jean du bonus offensif. Alors pour Courbevoie c'est important aussi hein, d'empêcher les Nuitons d'obtenir le bonus offensif. Je pense que Oui, il y a une question d'honneur mais aussi une question de classement. Oui, c'est sûr. Tous les points qu'on peut enlever à l'adversaire, de toute façon, c'est bon à prendre. Donc je pense qu'ils vont jouer dans cette optique-là. Et puis, de toute façon, oui, un peu pour l'honneur, comme tu viens de dire, parce qu'ils sont là pour jouer et ils viennent de marquer. Et c'est numéro 8. Merci Hugo. C'est ça, hein, essai numéro 8 si je dis pas de bêtises. Je vois pas d'ici. Nuit Saint-Jean. Allô. Nuit Saint-Jean 29. Si Elisa éventuellement peut me confirmer le numéro du buteur de l'essai marqué, je crois que si je dis pas de bêtises c'est le numéro 8 qui marque. Alors on va regarder le ralenti, je crois que c'est le 8 casqué qui marque. On voit ici le ralenti avec une série de pick and go. Et le numéro 8 qui s'échappe. Et donc il la donne au 18. C'est le 18 pardon, c'est le 18 qui marque l'essai. Un essai en coin. Henri, regardez le coup de pied. Elle est belle aussi. Et ça passe. Oh là là, on peut remarquer qu'il y a un très bon buteur côté Courbevoie également. Qui se mêle aux avants. Ouais. Ah, il a une appétence pour le jeu d'avant, Alexandre Grabling. Ouh, et Mori Waka, il est tombé sur un os. Oui, exactement. Ouais. Ah, ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Donc c'est à nous d'essayer de trouver des solutions pour attaquer les intervalles et pas forcément les murs. Ah, très bien la remise. Magnifique retour intérieur là pour la promesse du rugby Nuiton, ce jeune talent qui était bien placé. Le ministre de l'Intérieur Nuiton, j'ai envie de dire. Et avec Anton. Non, c'est Nué, oui. Ouais. Allez, on change de côté. Alors, on a l'impression qu'on, du côté Nuiton, on reste au cœur du terrain pour essayer donc de fixer l'équipe courbevoisienne au milieu du terrain. Allez, Romain qui attaque la ligne. Qui joue après contact. Oui, ça y est, c'est fait. Ballon perdu. Lâché. Ah non, ballon conservé. Toujours Nuiton, ouais. Allez, et lâché, John. Allez, c'est le moment d'aller chercher le bonus si possible. La fin de passe de Maxime. Lâché, John. Allez, il nous reste 2 mètres. Lâché. Allez, il va y avoir un magnifique duel. Allez, il reste le temps à écouler. C'est l'occasion idéale pour les Nuitons de pouvoir repartir avec le point de bonus offensif. Qui serait mérité tellement ces deux équipes nous ont offert un beau spectacle. Et maintenant, allez, regardez les défenseurs courbevoisiens là qui se positionnent en attitude défensive de qualité là. Voilà. Et quel duel avec le numéro 17. Plaquage. Allez, quel duel. C'est magnifique. Allez, on les a resserrés. Maintenant, il y a de grandes chances qu'on écarte la balle. Bien joué ça. Allez, c'est le Mori au milieu des poteaux. Et Mori Waka qui va scorer pour les Nuitons. Le bonus. Et bonus offensif qui est revenu aux Nuitons. On va voir l'essai au ralenti de Emory Waka, l'ailier fidjien. On voit donc série de pick and go. Ouais, on a très bien resserré la défense de Courbevoie. Et à 2 mètres de la ligne, tout le monde défend un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on se resserre au maximum pour ne pas prendre d'essai au ras. Et là, en 2 passes écartées, Emory a le loisir d'aller marquer en marchant au milieu des poteaux. Et ça va faire du bien aux Nuitons de repartir avec un point de bonus offensif. À mon avis, ça sera la fin du match. Hein. Et fin du match avec cette victoire de l'équipe Nuiton sur un score de 36-20, malgré une belle opposition des courbevoisiens. Voilà, belles images avec Alexis qui nous montre des belles images de ces joueurs qui se saluent. Donc on va rester là-dessus, sur ces images-là.